Bonsoir tout le monde. Ce soir, une petite vidéo, une toute petite vidéo sur non pas un jouet, mais un livre. Alors je vous ferai pas d'unboxing parce que déballer un livre c'est quand même pas très sexy. Mais par contre j'ai reçu un nouveau livre sur les jouets. Alors vous allez me dire, ouais, il y en a déjà plein, la plupart du temps ça parle du truc qu'on connaît, bon c'est sympa, il y a plein de photos, des fois il n'y a pas d'infos, etc., etc. Bon évidemment ce n'est pas un livre français, hein, comme souvent les trucs les plus intéressants, bah, ça sort pas chez nous. Alors c'était à la base une campagne Kickstarter que j'ai faite, que je trouvais vraiment très très intéressante, surtout qu'il y a des chances que le livre on le trouve nulle part ailleurs. Voilà, je pense que vu qu'il n'y a pas de code barre sur le bouquin, je pense qu'il est sorti uniquement à titre pas personnel, mais en tout cas c'est pas possible d'être vendu dans des boutiques. Voilà, donc il y a des chances qu'on le retrouve sur le net à des prix absolument abusés. Voilà, donc c'est un livre sur les jouets qui ne sont pas sortis. Voilà, donc comme le titre le dit, Toys That For... Je parle vachement bien anglais. Toys That Time Forgot. Donc les jouets que le temps a oubliés. Voilà, donc c'est un peu une encyclopédie sur les jouets qui ne sont jamais sortis, qui n'ont jamais eu la chance de sortir. Alors, des fois sur des trucs inconnus, hein, des gammes qui finalement n'ont pas été acceptées, ou alors des trucs très connus, ou des trucs de films, ou alors parce que le film a fait un bilan, voilà, ou même des jeux ou des séries qui n'ont pas fini, qui n'ont pas été terminées. Donc là il est marqué que c'est le volume 1, hein, c'est le volume 1, j'espère qu'il y aura vraiment un volume 2, parce que c'est vraiment très intéressant. Là, on découvre des photos qui sont vraiment assez difficiles à trouver sur le net, voire même impossibles. Alors ça commence par des choses un peu connues comme... alors, je vais avoir du mal à prendre le livre parce qu'il est assez lourd, il y a une couverture en dur et franchement c'est pas facile. Donc il est tout en longueur. Voilà. Là par exemple sur Dark Crystal. Voilà, et surtout pour promotionner ce genre d'initiative qui est vraiment génial. Vraiment, il y a des photos absolument magnifiques. Alors, il y a des trucs, j'essaie de vous retrouver. Voilà, voilà, c'est peut-être un film qui vous parlera pas trop. Mais j'essaie de trouver des choses dessus qui peuvent être intéressantes. Hop, il y a des figurines qui étaient prévues sur le film Krull. Que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde et que le film a fait un four, mais personnellement j'ai vraiment bien aimé. Voilà, il y a des choses pas très connues hein, comme ça. Hein. Alors ça c'est pas la peine, personne connaît. Voilà, il y a eu ça aussi. Ah, ça je pense que ça plaira. Voilà. Sur les sectors, voilà, il y a aussi toutes les figurines et les créatures qui n'ont jamais été produites. Voilà, alors ça c'est dommage parce que la gamme est vraiment cool. J'en ai pas, mais ça fait partie des trucs que j'aimerais bien avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Évidemment il y a du Star Wars, ça je vous ferai pas voir parce que c'est pas forcément ce qui me passionne le plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Alors j'essaie de trouver des pages un peu fun. Hein. Ouais, il y a des gammes qui avaient l'air vraiment cool. Des trucs qui étaient très... Ah bah voilà tiens. Ça aussi ça va vous parler un petit peu. Bucky OR. Voilà, Bucky OR, donc pareil il y a eu plein de figurines qui sont jamais sorties. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une nouvelle gamme, un peu un remake des figurines qui vont sortir très prochainement, qui s'annoncent vraiment très bien. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Franchement, ça promet. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Ah bah voilà, il y
le truc sur le jeu vidéo Earthworm Jim. Alors il y a des figurines qui sont sorties qui étaient assez cool, mais évidemment il y en a qui n'ont jamais vu le jour. Voilà, donc ça c'est vraiment très sympa. Donc à chaque fois il y a des petites anecdotes, il y a un petit historique sur tout ce qui s'est fait, quoi. Et voilà, il y a des trucs, c'est vraiment fou. Ah bah voilà, tiens, encore un truc, c'est dommage qu'il n'y ait jamais eu de figurine sur le jeu vidéo Oddworld. J'espère que vous en rappelez, parce que c'était vraiment cool, il y en a eu quand même plusieurs. Et bah, a priori, il y avait des figurines qui étaient prévues et c'est jamais sorti. Voilà, c'est vraiment dommage, il y a des trucs, franchement, je regrette, c'est des trucs que j'aurais sûrement acheté. Donc il y a un petit peu de Tortue Ninja, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a quand même énormément de choses qui sont sorties. Ah, voilà, ça aussi, je regrette qu'il n'y ait pas eu de figurine là-dessus, sur ce Formula Flip qui est Galaxy Quest. Voilà, donc ça c'est pareil, si vous ne connaissez pas, franchement regardez-le, c'est vraiment génial, si vous aimez un petit peu l'univers de la Star Trek, c'est très très drôle et c'est très très bien fait, et franchement super film. Mais voilà, des figurines qui sont jamais sorties. Alors là c'est vraiment dommage, quoi. Ça me rend triste de voir tous ces trucs qui étaient prévus et puis qu'on n'a jamais vu, car bah voilà, ça aussi, tiens. Aussi, vu que le film a fait un four, Osmosis Jones. Qui n'était pas si mal d'ailleurs, mais ça a fait un four, donc du coup pas de figurines, voilà, du coup rien. Alors peut-être que ça aurait aidé, des fois ça aide d'avoir des figurines, ça aide à promotionner le film, du moins l'animer. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses, je ne vais pas tout voir parce que c'est quand même plus sympa de le découvrir par soi-même, même si je pense que le livre sera quand même assez difficile à trouver. Voilà, il y a aussi des trucs plus récents, voilà, donc de chez NECA, non, pas de chez NECA, je raconte comme si NECA, voilà, de chez NECA qui sont jamais sortis, alors sûrement dû à des problèmes de licence. Voilà, donc comme le Sunetone, qui est vraiment joli, il est très très ressemblant. Voilà, donc j'espère vraiment qu'il fera un deuxième livre, parce que c'est vraiment intéressant, ce genre de livre. C'est aussi bien que les bibles sur chaque genre de jouet. Franchement, j'espère vraiment qu'il en fera une édition classique, qui soit achetable par tout le monde, ou qu'il y ait un deuxième volume et donc du coup peut-être une réédition de celui-là. Donc ça a quand même pas trop mal marché. Il y a pas eu, alors ça n'a pas dépassé énormément l'objectif qui était prévu, je pense que c'est un peu dommage. Il y a peut-être eu un petit manque de communication, et puis bon, c'était son premier bouquin, donc souvent les gens font pas très confiance. Voilà, mais en tout cas super, ça a été livré super vite. Le mec il a vraiment bien bossé, son bouquin justement, quand il a fait sa campagne, il était quasiment fini. Voilà, il lui manquait juste quelques articles à terminer. Donc ça a été très très vite, en quelques mois, voilà, j'ai reçu mon bouquin, voilà, vraiment super beau, c'est cartonné, c'est quand même assez épais. Il y a quand même de quoi faire, donc vraiment classe, il y a des petites illustrations, que ce soit au dos ou devant, donc, qui représentent un petit peu les croquis des trucs qui n'ont jamais été faits. Voilà, donc voilà, ainsi se termine ce petit épisode. Je voulais vraiment vous faire voir ce que cela donnait, parce que ça sort vraiment du lot, comme d'habitude, et c'est ce que j'aime. Voilà, ça sort du lot. Et puis j'aime bien apprendre des nouvelles choses sur les jouets. Voilà, donc j'espère, en lisant un peu les anecdotes, d'apprendre des choses que je connaissais pas. Surtout qu'il y a des gammes que franchement je n'avais jamais vu du tout. Je savais même pas que c'était prévu. Il y a des trucs sans licence. Je sais pas ce que c'était. Je ne sais pas. Il y a des trucs qui ont l'air vraiment cool. Alors, attendez, je vais essayer de vous retrouver quand même un petit truc avant de terminer cette vidéo. On va dire pour terminer sur un truc assez fun. Voilà, un truc qui me ressemble bien. J'espère voir. Voilà. Genre un truc qui s'appelle Tribes. Tribes. Évidemment, ça parle à personne.
Ouais, franchement, ça avait l'air cool, hein, ça avait l'air bien avancé. Hein. Il y a beaucoup de pages sur cette gamme. Je pense que la gamme était quasiment terminée, hein, quasiment prête à sortir. Hein. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que des fois, il y a même les packaging de prêt et tout. C'est des choses, il y a juste en gros à lancer les machines et puis balancer tout dans les magasins. Donc, c'est vraiment dommage qu'il y a tout un tas de jouets comme ça qui avaient l'air vraiment cool, qui sont jamais sortis. Hein. Et puis alors que des fois, il y a des merdes qu'on a dans les rayons et qu'on est obligé de se taper, qui finissent en sol et que tout le monde fout en l'air et qu'on retrouve dans les brocantes. Limite il les donne, voilà, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, évitez les pouces rouges s'il vous plaît. Et en tout cas, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez. Donc voilà, à très bientôt les amis, salut!